Les femmes qui fument et qui boivent. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des femmes qui fument et qui boivent parce qu'elles veulent, ça leur donne une image de femmes glamour, indépendantes, de femmes très sexy, etc. Mais surtout indépendantes des hommes, voilà. Et j'aimerais vous parler de ça et vous faire comprendre un petit peu, en fait, de où ça vient tout ça, et est-ce que c'est vraiment être une femme libérée que de s'adonner à ces addictions, qui l'alcool, la drogue, la cigarette, tout ça, c'est quand même des choses qui sont mauvaises pour la santé. Mais beaucoup de femmes y trouvent quelque chose, elles ont associé ça à la liberté, à leur indépendance, à la force de la femme, etc. Et je trouve ça un petit peu dommage, surtout quand on connaît l'histoire qu'il y a derrière, et c'est l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors, c'est l'histoire d'industriels de la cigarette qui disaient « Putain, mais c'est quand même dommage qu'il n'y ait que les hommes qui fument. » Parce que si les femmes se mettaient à fumer aussi, il y aurait 2 fois plus de ventes, 2 fois plus de consommateurs. Donc, ils se sont demandé comment ils allaient pouvoir arriver à faire consommer des cigarettes aussi aux femmes. Et pour cela, ils ont fait appel à Edward Bernays, qui est on pourrait dire un marketeur, un publicitaire de l'époque, qui a, de manière assez maligne, en fait, associé la cigarette à la liberté et à l'indépendance des femmes aux USA à travers le mouvement Torch of Freedom. Il a associé les cigarettes qui devenaient des torches de la liberté, en fait. Et c'est des femmes qui ont mis ça en étendard, en fait, pour, aux yeux dans les médias et tout, que la cigarette soit très malignement, en fait, associée à la liberté. Et donc, en fait, après, s'en est suivi donc, cette image, comme nous, on est un pays un petit peu américanisé, c'est venu en France aussi, mais aux États-Unis aussi, l'émancipation de la femme au cinéma et dans les médias et tout est passée par la clope et le vin, qui était une image de glamour et de liberté. C'est devenu ça par en fait le génie d'un industriel en fait qui, au nom du grand capitalisme, a fait consommer les femmes des choses qui étaient avant réservées aux hommes et qui étaient connotées de manière assez virile, tu vois. Donc, tu vois, pour être affranchi finalement du patriarcat et tout, pour militer leur liberté et tout, les femmes se sont mises à fumer et finalement elles se sont soumises au grand capitalisme. Et franchement, tu vois, je trouve que ça met en avant aujourd'hui la situation de beaucoup de femmes qui vont vouloir rester célibataires, qui vont fumer, qui vont être carriéristes, etc. Pourquoi ? Parce que libérer la femme, et cette notion de libérer la femme, en fait, c'est mis en avant par le féminisme qui est contrôlé par des lobbies et notamment qui arrangent bien les industriels, hein, sinon ça ferait bien longtemps que ça n'existerait plus, tu vois. C'est des choses que les gens vont, des idées qu'ils veulent inculquer au peuple, tu vois, mais qui pratiquent pas forcément même dans leur vie privée, tu vois. C'est par exemple le puritanisme, alors tu sais que les élites c'est les premières à faire les partouzes, mais on vit dans une société de plus en plus puritaine, tu vois. Même s'il y a du sexe un petit peu partout dans les films, dans les médias, la réalité c'est la misère sexuelle ambiante. Les gens, on leur en met sur les écrans et tout pour compenser le fait qu'il y en a peu dans leur vie, tu vois. Et ils osent pas en parler qu'il y en a peu parce que ils ont l'impression que ça devrait être abondant et donc pour pas se sentir marginaux, ils disent que c'est abondant pour eux, tu vois. C'est exactement le même phénomène donc avec ça. Donc la libération des femmes, donner le pouvoir aux femmes, etc. Ça fait des femmes carriéristes qui travaillent, qui vivent seules, qui s'éloignent de leur famille, notamment pour le travail, qui deviennent de plus en plus exigeantes envers les mecs. Ouais, les mecs sont pas assez bien pour moi, ils gagnent pas assez, machin. Ça fait des femmes qui sont célibataires, donc qui sont isolées aussi de leur famille, qui sont de plus en plus isolées, donc qui vont être de plus en plus manipulables, donc soumises aux stimuli de publicité. Donc qui vont consommer de plus en plus, qui vont être de plus en plus affaiblies, psychologiquement malheureuses, donc dans la solitude, donc consommer. Et comme il y a quand même un instinct féminin au fond, elles vont quand même avoir ce désir au fond de procréation, même si elles veulent quand même profiter un maximum de leur vie de femme avant, pas avoir vraiment d'enfants trop jeunes pour pouvoir profiter de leur liberté, de leur vie de femme, etc. Elles vont vouloir consommer des cosmétiques, tout ça pour rester jeune, pour rester belle et tout. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui veulent profiter, donc j'ai dit, de leur vie, faire énormément de voyages, consommer du site de rencontre à outrance, consommer des cosmétiques, etc. En fait, l'industriel, il a tout intérêt au célibat de la femme, à la rupture des couples. Pourquoi ? Parce que si les gens vivent ensemble, les dépenses sont mutualisées.
le loyer est divisé par 2, enfin il y a beaucoup de choses. Après le couple fait un petit peu plus consommer, ok, le cinéma, le resto, mais par rapport à un mec qui drague et tout, une meuf, il va consommer aussi, tu vois. La plupart des grosses dépenses, elles sont mutualisées quand tu es en couple. Un couple, il va payer un petit peu moins cher, tu vois. Donc le fait que les gens soient seuls, en fait, ça favorise. Et comme j'ai dit, quand tu es seul, quand tu es dans la solitude, tu es dans le malaise et tout, ça a tendance à combler ta richesse par de la consommation. Donc voilà, et voyager pour chercher ton bonheur ailleurs, etc. Tu vois. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les industriels et les marketeurs et tout ont aucun intérêt à ce qu'on soit heureux, même s'ils te vendent le bonheur comme ça. Et ils ont intérêt à ce que les gens soient seuls et tout. Une femme, tu vois, aujourd'hui, c'est le débat, il faut que les femmes soient payées plus que les hommes, machin, enfin autant que les hommes, mais comme il y a déjà à peu près l'égalité salariale, ça veut dire plus que les hommes. Pourquoi ? Parce que une femme, elle va dépenser plus, en moyenne, une femme est plus dépensière qu'un homme, tu vois. Et donc, si elles ont plus de salaire, ça veut dire dépenser plus que les hommes. Les femmes, tu vois, elles font aussi consommer les hommes, les femmes célibataires. Les hommes vont en boîte, payent des entrées en boîte, payent des verres aux femmes célibataires pour les séduire. Donc il y a tout un intérêt en fait que les femmes restent célibataires longtemps, n'aient pas d'enfants longtemps. Non seulement elles-mêmes elles vont consommer plus, mais en plus elles vont faire beaucoup plus consommer les hommes. Et tout ça c'est des logiques qu'il faut bien comprendre. C'est que cette liberté, fais ta carrière, n'aie pas d'enfants, sois indépendant des hommes, du patriarcat, bois du vin, bois de l'alcool, fais-toi avorter, clope, prends des clopes, drogue-toi, t'es une femme libre, t'es une femme libérée, baise avec 150 mecs dans ta vie, de toute façon c'est trop facile, tu vois, hein. Il suffit de claquer des doigts sur Tinder, tu te fais sauter, pour les mecs, t'es bien meilleur que les mecs eux ils galèrent à coucher avec des filles, et toi une fille, tu fais ce que tu veux, tu couches avec un mec, tu vois, même si t'es pas la plus belle du monde, t'as 2000 matchs sur Tinder, tu vois, et ça, en fait, encourager cette illusion, cette liberté illusoire, en fait, c'est un moyen de maintenir les femmes ça et d'en faire des putains de consommatrices, tu vois. C'est quelque chose, la solitude, le célibat, etc. Même si on te rend heureux de l'être, en fait. C'est ça le plus malin, le plus fort là-dedans, c'est que les gens sont heureux de l'être. Donc, tu vois, aujourd'hui, en promouvant l'égalité homme-femme, et c'est même pas l'égalité, parce que l'égalité, on est ok. C'est la similarité homme-femme. Il y a de plus en plus de femmes qui se prennent pour des mecs qui sont masculines, qui boivent, qui fument. Et les mecs, ça attaque un peu les capacités reproductives et l'énergie féminine de la femme. Ça l'attaque. Les mecs sont pas non plus hyper contents de ça, mais c'est encouragé par la société, par les médias, les magazines, les journaux, la télé et tout. Ce féminisme-là qui rend les femmes beaucoup plus consommatrices, en fait. Et en fait, elles ne se rendent pas compte, mais elles sont manipulées, elles sont sous influence, et je dirais même sous influence, même pas de nos élites à nous, comme j'ai expliqué, hein, à travers l'exemple du puritanisme, de nos élites, mais également des USA, parce que cette idée de Torch of Freedom, ça vient des USA aussi. Donc on est vraiment, elles revendiquent leur liberté, leur machin, à travers des idées, tu sais, c'est comme ces féministes qui sont mis en avant, là, soi-disant elles sont très courageuses, elles ont des idées machin, mais en fait elles sont soutenues par tous les lobbies, par tous les trucs, c'est pas ça qui est courageux. Ce qui est courageux, c'est d'avoir des idées mal pensantes, de balancer, de faire ce genre de vidéo en fait. Tu vois, par exemple, c'est quelque chose qui va contre le courant. C'est pas être mis en avant par les médias et tout parce que t'as des idées trop courageuses pour une femme, j'aime le pour une femme, tu vois. C'est ça, en fait. Le truc, c'est de leur faire croire que, pour les tenir un peu plus et leur prendre leur argent et les asservir, les faire travailler, les faire consommer plus longtemps, et ton bonheur, ta famille, les gens qui vont compter pour toi et tout. Non, consomme les mecs, consomme-les, fais pas d'enfants, éloigne-toi de ta famille pour le travail, tu vois, et c'est une manière d'affaiblir. Et ça, il y a trop peu de femmes, en fait, qui en ont conscience, et qui ont conscience aussi que plus elles vont consommer, plus elles vont vieillir, plus elles vont consommer longtemps leur liberté, plus elles vont vieillir, déjà moins elles seront intéressantes pour les mecs, mais en plus elles vont consommer d'hommes, plus elles vont perdre en pureté, et il y a beaucoup d'hommes qui vont s'en désintéresser aussi pour cette raison-là. On les rend de plus en plus exigeantes avec les sites et les applis pour qu'elles restent aussi célibataires plus longtemps, qu'elles mettent plus de temps à avoir des enfants et qu'elles restent des consommatrices comme ça. Même si un enfant, ça peut faire consommer aussi, tout est un business de toute façon. Mais c'est cette idée-là que je voulais mettre en avant, en fait.
En fait, il n'y a pas de mal à être une femme indépendante, à aimer son job, à fumer, à boire à la limite si ça te plaît, si tu le fais en conscience. Si tu le fais pas, il n'y a pas de mal à part pour la santé et tout, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas placé pour juger ça, tu vois. Moi, c'est clair que je préfère une femme qui boit pas et qui fume pas. Mais bon, après, ça m'est arrivé de bien m'entendre aussi avec des filles qui avaient ces vices-là, tu vois. Mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de se dire, est-ce que tu fais ça parce que c'est une idée qu'on t'a mis dans la tête, une image de la femme qu'on t'a mis dans la tête et que tu veux transmettre de toi en pensant que c'est bien, que ça vient de toi, que c'est ta force virile, enfin c'est ta force de femme, ouais, très forte comme femme. Est-ce que ça, c'est vraiment ce que tu veux? C'est vraiment tes idées à toi? Ou est-ce que c'est une idée qu'on t'a mis pour se servir de toi? Et en sachant ce que j'ai expliqué dans la vidéo, sur la manipulation des femmes pour en faire des consommatrices et tout, est-ce que tu as toujours envie, en fait, d'être dans ce délire-là? Ou pas? Ou est-ce que ça donne à réfléchir? Voilà. Mis à part le fait que la clope et tout, c'est de la drogue et il y a l'adrénaline, il y a la nicotine et tout qui te fait avoir envie de continuer. Mis à part ça, juste les idées, savoir si, maintenant que tu sais ça, bah, est-ce que, en tant que femme, est-ce que ces idées-là viennent toujours de toi? Ou est-ce que tu as toujours envie de les défendre? Ou est-ce que ça remet en question certaines choses et ça ouvre une porte à la réflexion? Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à commenter, s'il y a des questions, je répondrai avec grand plaisir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à partager cette vidéo, puis je vous dis à bientôt et puis que le Dieu des femmes qui ne boivent pas et qui ne fument pas soit avec vous.